Alter Radio. Alter Radio, en direct de Port-au-Prince sur le 106.1 MHz FM. Sur Internet, alterradio.org, sur les plateformes tunein.com, zeno.fm et beaucoup d'autres. Alter Radio. Écoutez Alter Radio aux États-Unis et en Amérique du Nord, 1-641-552-5130. En France et en Europe, 33-7-56-75-36-89. Au Brésil et en Amérique latine, 55-14-30-42-18-03. Retrouvez nos émissions en podcast sur mixcloud.com et Zeno Radio. Suivez-nous sur Facebook et Twitter. Alter Radio. Alter Radio, une autre idée de la radio. Haïti, Grand Sud, visage de la crise entre attrait et abandon. C'est le carnet multimédia de voyage que je vous propose. Des histoires qui racontent comment la crise terrasse les régions du Sud, des NIP et du Sud-Est. Constat sur le terrain d'un pays à la dérive, pays pillé, pays alité. Le Grand Sud dans tous ses états. Haïti, Grand Sud, visage de la crise entre attrait et abandon. Carnet multimédia de voyage à consulter en toute urgence sur alterpresse.org et toutes les plateformes. Alter Presse, beaucoup plus que l'actualité, 24 heures sur 24 sur alterpresse.org. Politique, économie, société, culture, sport, l'information d'Haïti, l'information de proximité, avec une attention soutenue pour les mouvements sociaux. Alter Presse, le réseau alternatif haïtien des formations du groupe Medi Alternatif. Appelez-nous au 28 13 10 09. Écrivez-nous à alterpresse@medialternatif.org. Pour recevoir notre information en temps réel, abonnez-vous à notre page facebook.com/alterpresse et suivez-nous sur twitter.com/alterpresse. Alterpresse, beaucoup plus que l'actualité, 24 heures sur 24 sur www.alterpresse.org. Tous les jours, toutes nouvelles sous tout sport. Alter Sport, Journal Sport, Alter Radio, 106.1 FM, alterradio.org. Alter Radio 106.1, alterradio.org, à l'heure de Alter Sport, c'est Journal Sport qui passe à 6h30, 10h30 la soirée, minuit et demi, 4h30, 5h30 le matin et puis midi et demi. Salut à vous tous, chers amis sportifs de la capitale des villes de province et de l'extérieur. Grand titre, l'actualité sportive la Super National Football CONCACAF Champions Cup 2025. Tirage au sort le 10 décembre. Real Hope Académie du Cap-Haïtien toujours dans tout cela. Caprayo a rencontré Ciba Ouest. Dans demi-finale retour, Coupe Caraïbe Blanc ce jeudi soir à 8h. Demi-finale Alia 3-2 en faveur dominicain. Sport et distinction. Les réactions de l'ex-sélectionneur national Nicolas Delépine après que la CONCACAF nommait Melchidel Dumonet comme meilleure joueuse saison 2023-2024. À l'étranger, tennis Masters féminin du 2 au 9 novembre à Riyad en Arabie Saoudite, numéro 1 mondial là. Arina Sabalenka dans même groupe avec Paolini et puis Rybakina. Basketball NBA, Cleveland, Boston et Oklahoma City. C'est trois équipes qui peuvent perdu jusqu'à mardi soir. Football, possible retour de Neymar au sein de la sélection brésilienne. L'enfin mois de mars contre la Colombie et l'Argentine. Amérique du Sud, toujours Atlético Mineiro du Brésil qualifié pour finale Copa Libertadores de América. Et puis championnat d'Italie 10e journée, Naples solide leader après victoire 2-0 sous Milan AC.
Alter Sport, Journal Sport, Alter Radio. Li soti à 6h30 nan aswè, li pase tout à 10h30 aswè, à minuit et demi, 4h30 du matin, 5h30 du matin, et puis midi et demi. Alter Sport, toute nouvelle, sous tout sport, sous Alter Radio, 106.1 FM, alterradio.org. CONCACAF confirmé détails importants concernant CONCACAF Champions Cup 2025 là, principale compétition club masculin région 1. Tournoi va dérouler de février à juin et il va regrouper 27 clubs élites, tout en compétition pour venir champion des clubs de la Confédération qui va décrocher en place pour prochaine édition de la Coupe du monde des clubs de la FIFA et de la Coupe intercontinentale de la FIFA. 60e édition compétition annoncée historique car certaines meilleures équipes dans la région 1 dont América, Guadalajara, Cruz Azul du Mexique, Inter Miami de Lionel Messi, Los Angeles FC, Los Angeles Galaxy des États-Unis et les géants costariciens Alajuelense et Herediano ont déjà qualifié. Tirage au sort Coupe des champions de la CONCACAF 2025 là, bral fait mardi 10 décembre 2024 à 7h PM heure haïtienne. Pour zone Caraïbe là, champion 1, finaliste avec troisième là, il a été qualifié justement Sibao FC de la République dominicaine qui comptait dans la ligue ex-international haïtien Charles Junior a accueilli le Real Hope Academy du Cap Haïtien en demi-finale retour de la Coupe des Caraïbes de la CONCACAF ce jeudi à 8h PM au Stadium du Cibao à Santiago de los Caballeros en République dominicaine. Deux clubs étaient pour la Fontaine capable dit pour la deuxième fois à l'aller Cibao FC t'est imposé les 3-2 grâce à des buts de Jean Lopez, Wang Dias et Rivaldo Correa. Le meilleur buteur de la compétition Angelo Exilus inscrit un doublé pour Real Hope qui était porté totalement à 5 devant Rivaldo Correa, 4 réalisations. L'autre demi-finale là a proposé Cavalier FC de la Jamaïque au club dominicain Moka FC. Le match de classement et la finale de la Coupe des Caraïbes de la CONCACAF doit dérouler entre le 26 novembre et le 5 décembre 2024. Alter Sport, actualité sport nationale et internationale sous Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. L'autre point, l'actualité sportive là, sous plan national, sport et distinction, gen CONCACAF qui a annoncé jeudi que ce passé que Melchi Dael Dumornay, Haïti du club de première division en France olympique lyonnais, et Adalberto Carrasquilla, Panama, du club américain Houston Dynamo FC, yon nommé joueuse et joueur de l'année 2023-2024, choix qui fait sous base d'un système de vote axé sur le football qui comprend la participation d'entraîneurs et de joueurs des associations membres de la CONCACAF ainsi que membres des médias et des fans. Ancien sélectionneur national là, qui était mené grenadier dans la Coupe du monde Australie-Nouvelle-Zélande 2023, Français Nicolas Delépine a fait le point sous choix Melchi Dael Dumornay sous Eli pour superstar haïtienne. Pour finir, il était parlé de rôle à jouer Kounia au Maroc comme nouveau directeur du Centre national d'entraînement de la Fédération marocaine. Coach Nicolas Delépine, tu réponds à une question à Alter Radio 106.1. Je crois que pour Melchi Dumornay, c'est la reconnaissance de son talent grandissant, qui avait déjà été reconnu par des prix de meilleurs jeunes de la CONCACAF. Je crois elle montre maintenant en Europe tout son talent dans un des plus grands clubs du monde. Et la prochaine distinction sera très certainement mondiale au vu de ses qualités, de son potentiel aujourd'hui. Et plus rayonner, comme j'ai dit, au niveau mondial. Pour ça, gagner des titres avec son club, elle le fera très rapidement, j'en suis sûr. Mais aussi, et je souhaite de tout mon cœur, parce que Haïti garde une place particulière pour moi, de rejouer une Coupe du Monde qui sera au Brésil en 2027. Avec cette fois-ci l'expérience d'une première Coupe du Monde et l'envie de passer ce premier tour. Et pour elle, de s'affirmer au plus haut niveau et de montrer sur une Coupe du Monde qu'Haïti peut performer. Et c'est mon souhait le plus cher, c'est qu'elle soit reconnue à cette Coupe du Monde 2027 comme l'une des meilleures joueuses du monde, mais aussi qu'elle entraîne avec elle
tout le pays et toute l'équipe nationale vers des résultats historiques à nouveau. Je viens de m'engager avec la Fédération royale marocaine de football pour le développement et la structuration de la formation nationale. Donc je suis maintenant le nouveau directeur du centre national d'entraînement qui regroupe les jeunes filles de 16, 17 et 18 ans qui sont en formation. Et ma tâche est également de développer toute la préformation et la formation au niveau national dans les centres fédéraux, afin d'être compétitif sur la scène internationale très rapidement en U17 pour les 5 prochaines Coupes du Monde, puis en U20 et à moyen terme pour l'équipe nationale A. C'était réaction ancien sélectionneur national là, Français Nicolas Delépine, suite à choix de la CONCACAF qui nommait international haïtien Melchida El Adjumone comme meilleure joueuse CONCACAF pour saison 2023-2024 là. L'autre information, il y a l'association des joueurs de la Major Soccer League MLS qui publiait les salaires de tous les joueurs sous contrat avec un club saison ça. Parmi les Haïtiens, Derrick Etienne Junior arrivé en tête juste devant Fabrice Picault et Danley Jean-Jacques. Alors, le classement est présenté comme ça. Numéro 1, c'est Derrick Etienne Junior Toronto, $710 062. Numéro 2, c'est Fabrice Picault Vancouver, $670 000. Numéro 3, c'est Danley Jean-Jacques Philadelphie, $602 000. Numéro 4, c'est Nelson Pierre Philadelphie, $85 517. Numéro 5, c'est Dylan Pierre Real Salt Lake, $76 836. Numéro 6, c'est Calfred Sainté Dallas FC, $71 401. Numéro 7, c'est Ruben Spasius Nashville, $71 401. Alors, les 10 joueurs les mieux payés de la MLS selon l'association des joueurs. Numéro 1, c'est Lionel Messi, l'incontournable, Inter Miami, $20.4 millions. Numéro 2, Lorenzo Insigne, Toronto FC, $15 millions. Numéro 3, Sergio Busquets, Inter Miami, $8.8 millions. Numéro 4, c'est Zerdan Shaqiri, Chicago Fire, $8.15 millions. Numéro 5, c'est Driussi Sébastien, Austin FC, $6.7 millions. Numéro 6, c'est Federico Bernardeschi, Toronto, $6.3 millions. Numéro 7, c'est Emil Forsberg, New York Red Bulls, $6.4 millions. Numéro 8, c'est Hector Herrera, Houston Dynamo, $5.25 millions. Numéro 9, c'est Annie Mouktar, Nashville, $5.21 millions. Et puis, numéro 10, c'est Carles Gilles, Inter Miami, $4.2 millions. Un petit pause, là nous retournons, nous allons à l'étranger. Tout un univers radiophonique en podcast. Alter Radio. Retrouvez quotidiennement les principaux journaux, magazines et rubriques d'Alter Radio sur Mixcloud, Zeno.fm, TuneIn, Apple, Spotify et Google Podcast. Alter Radio. Alter Radio, une autre idée de la radio. Année l'école 2024-2025 lan ap commencé mardi 1er octobre 2024. D'après calendrier scolaire ministère éducation nationale ak formation professionnelle. Jean sa kon habité fait, gen plusieurs mesures ministère déjà prend pour accompagner maman ak papa petite dans occasion ouverture l'école là. Comme ça, toute l'école dans pays d'Haïti doit l'ouvrir porte yo pour accueillir élèves yo mardi 1er octobre 2024. Directeur l'école yo doit prendre bon genre disposition dans tête collée ak professeur yo pour respecter date 1er octobre là pour permettre tout élève bien commencer année l'école là sans manquer yon jour classe. On fait effort pour respecter calendrier scolaire 2024-2025 là qui prévoit 940 aides-temps pour l'école fondamentale, 1128 aides-temps pour l'école secondaire. Ça qui va permettre élèves yo travail plus bien pour yo réussir examen yo. Maman ak papa petite, parents qui responsable ti moun yo, on prépare depuis kounye ya pour nous voyer ti moun yo l'école depuis premier jour qui c'est mardi 1er octobre 2024. Parce que éducation, c'est plus gros outil pour développement ti moun yo ak développement pays ya.
Haïti, Grand Sud, visage de la crise entre attrait et abandon. C'est le carnet multimédia de voyage que je vous propose. Des histoires qui racontent comment la crise terrasse les régions du Sud, des NIP et du Sud-Est. Constat sur le terrain d'un pays à la dérive, pays pillé, pays alité. Le Grand Sud dans tous ses états. Haïti, Grand Sud, visage de la crise entre attrait et abandon. Carnet multimédia de voyage à consulter en toute urgence sur alterpresse.org et toutes les plateformes. Genyo à Samyo, nous piplis dans le pays. Mais combien de nous qui gèrent les affaires politiques? Combien de nous violence empêchée de participer à l'élection? Machine électorale Haïti a fait pour suspendre baïke cassé. Genyo à Samyo demande transparence dans l'élection. Nous-mêmes jeunes, nous avons bataille contre l'exclusion dans les affaires politiques. Il est du temps pour violence sous Genyo à Samyo Kaba. Nous voulons un environnement politique sans violence. Genyo ak Famyo voulait participer dans la direction politique pays à niveau national ou local. Genyo ak Famyo capé jam dans la bataille pour bon gens démocratie en Haïti. Yon message Genyo là. Yon projet groupe média alternatif Projeto Mundo Mlal. CISV ak Observatoire de la jeunesse haïtienne a exécuté grâce à AXI pour l'agent Fonds Nations Unies pour Consolidation la Paix, PBF. Haïtiens, haïtiennes, n'oubliez pas aujourd'hui de faire le geste patriotique de payer vos impôts et vos taxes. Notre avenir de peuple libre et indépendant en dépend. Le territoire nous rassemble, le drapeau nous unit, le développement du pays passera par le paiement de nos impôts. Solidarisons-nous par l'impôt pour une autre Haïti. C'était un message de la Direction générale des impôts, DGI. Raté information nous doit connaître. Programme Nouvelle ça retourné après plusieurs années pause avec une équipe dynamique qui va l'informer sur tout sujet actualité qui est important pour population. Parmi eux, élection, démocratie et engagement civique. Ou avez chance d'écouter programme Nouvelle ça à partir du 30 septembre sur Alter Radio 106.1 FM chaque lundi 9h matin, 5h après-midi et puis suivre diffusion chaque mercredi 9h matin à 5h après-midi. Ou êtes capable de suivre tout programme nouvelle information nous doit connaître sur toute plateforme Institut Panos. Alter Sport, toute nouvelle sous tout sport sous Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. Actualité sportive là, vous connaissez sur le plan international, football à peine remis sous pied après sa longue absence sous blessure. Neymar, il pas rejoué pas avec le Brésil avant 2025. C'est les Sahara doivent rencontrer le Venezuela le 14 novembre et l'Uruguay le 20 novembre en match comptant pour éliminatoire Coupe du Monde 2026 en zone Am Sud là. Il pas donc convoqué par son sélectionneur Dorival Junior. Neymar capable d'apporter de nouveau le maillot du Brésil en mars prochain face à la Colombie 20 mars, puis l'Argentine 25 mars. Un an après grave blessure à genou, Neymar a fait son retour sur le terrain avec Al Hilal le 21 octobre lors de la victoire de son équipe contre Al Ain 5-4 en Ligue des champions asiatiques. Il a joué 26 minutes, mais en revanche, il n'est pas inscrit l'effectif Al Hilal là en championnat saoudien, côté capable de rejouer tout à partir de 2025. Entre-temps, la FIFA a annoncé mercredi un premier partenaire pour le mondial des clubs l'IA. Il agit la prochaine entraîne de l'équipe, le groupe chinois de téléviseurs et d'électronique Hisense, et espérer d'autres dans les prochaines semaines selon un communiqué. Et le tournoi Caliena, dont le tirage au sort va le fait le 9 décembre, il va le fait du 15 juin au 13 juillet 2025 aux États-Unis, dans 12 stades, un an avant que le pays ça, États-Unis, il co-organise le mondial masculin avec le Canada et le Mexique. En Amérique du Sud, Atlético Mineiro, il décroché mardi soir BLI pour la finale de la Copa Libertadores de América après un match 0-0
contre River Plate lors de la demi-finale retour à Buenos Aires. Le club brésilien y a assuré une place pour la finale prévue le mois prochain après qu'il ait remporté le match aller 3-0 à domicile. La semaine dernière, il peut espérer conquérir un second titre dans la compétition après ça a été décroché en 2013. Les joueurs de l'entraîneur argentin Gabriel Milito ont complété leur victoire 3-0 sur l'ensemble des deux matchs par une performance défensive acharnée au stade Monumental. En finale, Atlético Mineiro, qui est pratiquement assuré d'y affronter un autre club brésilien, Botafogo, et puisque nous connaissons que la demi-finale allait à Botafogo de corriger l'Uruguayen Peñarol à l'issue et deux matchs. Et puis, le championnat d'Italie, 10e journée, en match avancé, Lecce bat Lazio 1-0, Bologna bat Cagliari 2-0, même score entre Naples en déplacement dépend de Milan AC, c'est Naples qui bat. Et puis, Venise bat Udinese 3-2, Inter en déplacement bat Empoli 3-0. Ce jeudi, 1h30, Genoa Fiorentina, 3h45, Roma Torino, Como Lazio, classement, c'est Naples qui est toujours en tête 25 points, suivi de l'Inter avec 21 points. Alter Sport, actualité sport nationale et internationale sur Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. Pour entrer dans le tournoi Rolex Paris Masters, le numéro de mondial espagnol Carlos Alcaraz dominé mardi en deux manches chilien Nicolas Jarry 7-5, 6-1 pour quatrième participation dans le Masters 1000 parisien. Côté numéro de mondial pas jamais fait mieux qu'en quart de finale en 2022 abandon face à Holger Rune. Alcaraz fait le travail et il impose lui en 2-7. L'Australien 28e mondial Jordan Thompson il impose lui face à Casper Ruud en 3-7, 7-6, 3-6, 6-4. 8e joueur mondial là, il a raté entrée en match et il était cueilli d'emblée par Jordan Thompson. Norvégien, tête de série numéro 7, n'a pas su trouver les armes pour contrer joueur agressif australien solidement arrimé derrière sa ligne de fond de cours et qui s'était qualifié au second tour après qu'il débat Pedro Martinez en 2-7, 6-4, 6-4. Holger Rune est en 8e de finale du Rolex Paris Masters. Le jeune Danois, il bat sans difficulté Kazakh Alexander Bublik sur le score de 6-4, 6-2. Rune, 21 ans, il briqué 3 fois et a parfaitement sauvé ces 2 balles de break qui se sont présentées à lui. Le numéro 5 mondial, Daniil Medvedev, est chuté d'entrée dans le tournoi parisien. Il est éliminé par l'Australien Alexei Popyrin, 24e mondial, vainqueur du Russe en 3-7, 6-4, 2-6, 7-6. Medvedev, titré en 2020 à Bercy. C'est un 5 joueurs déjà qualifiés pour le Master de Turin qui va le faire 10 au 17 novembre et qui réunit les 8 meilleurs joueurs de l'année. La mesdames, yo, tirage au sort des groupes du Masters féminin qui va démarrer et ce samedi 2 novembre, il fait ce mardi à Riyad, composition groupe violet, Biélorussia Arina Sabalenka, numéro 1 mondial, Italienne Jasmine Paolini, numéro 4 mondial, la Kazakh Elena Rybakina, numéro 5 mondial, chinoise là, Zheng Qingwen, numéro 7 mondial, groupe orange, polonaise là, Iga Swiatek, numéro 2 mondial, l'américaine Coco Gauff, numéro 3 mondial, l'américaine Jessica Pegula, numéro 6 mondial, la tchèque Barbora Krejcikova, numéro 8 mondial. Tournoi de clôture saison qui réunit les 8 meilleures joueuses du moment pour démarrer samedi à Riyad. Les 2 premiers de chaque groupe vont le qualifier pour les demi-finales programmées le 8 novembre avant la finale le 9 novembre. Dallas Mavericks, finaliste saison passée, a stoppé et le Minnesota Timberwolves ce mardi soir à Minneapolis. Elle y impose 120-114. Match a été marqué par le duel entre Kyrie Irving, Dallas et Anthony Edwards, Minnesota. Premier a inscrit 35 points avec notamment un 6/8 à 3 points. Edwards marqué 37 points avec un 7/13 sous shoot à longue distance. À 1 minute de buzzer, Luka Doncic, star Dallas star, auteur de 24 points réussis. Son seul tir à 3 points de la soirée pour permettre à l'équipe Lia détacher pour de bons 117-109. Utah, c'est une deux équipes avec des 3 qui pour que jamais gagne un match saison ça. Et mauvaise série ça, elle sera possible mardi soir à domicile. Franchise Salt Lake City,
il est tombé, c'est King Sacramento qui bat lui 113-96. Domantas Sabonis était plus productif pour les Kings avec 28 points marqués. Utah a visé un premier succès jeudi soir à domicile contre le Spurs San Antonio de Victor Wembanyama. Golden State Warriors, privé de Stephen Curry, entorse l'encheville gauche et Andrew Wiggins touché au dos, il a réussi à battre Pelican Nouvelle-Orléans 124-106. Franchise californienne était pourtant manqué début match, mais il était ensuite révolté pour retourner à la pause 51-47 avant de s'envoler dans le dernier quart. Buddy Hield, 28 points, bien aidé par Lindy Walters, 21, et Podvinsky, 19 points, t'es porté les Warriors vers la victoire. Bon, côté Pelican Nouvelle-Orléans, Zion Williamson avec Brandon Ingram, t'es spectaculaire avec 31 et 30 points à leur actif, mais ça n'a pas empêché que yo t'es perdu match. Les Denver Nuggets, ça que champion en 2023, ils battent les Nets de Brooklyn 144-139 après prolongation. Franchise Colorado est ainsi équilibré, bilan avec 2 victoires et autant de défaites, tandis que Brooklyn il rechutait après que le décien au premier succès 2 jours plus tôt contre les Bucks de Milwaukee. Denver il raché la prolongation à 9 secondes de Bozera grâce à un shoot de Nikola Jokic, sa star triple MVP de la NBA 2021, 2022, 2023. Au lendemain de ses 40 points marqués contre Toronto, Jokic, encore, c'était un joueur qui était pire en forme, là, avec un épais triple-double, 29 points, 18 rebonds, 16 passes décisives dans l'histoire NBA. C'est le deuxième joueur qui signait un triple-double aussi dense après Oscar Robertson, légende des années 60-70. Alter Sport, Journal Sport, Alter Radio. Li soti à 6h30 nan aswè, li passe tout à 10h30 aswè, à minuit et demi, 4h30 du matin, 5h30 du matin, et puis midi et demi. Alter Sport, toute nouvelle, sous tout sport, sous Alter Radio, 106.1 FM, alterradio.org. Avant nous aller, grand titre qui est dominé à qualité sportive la Supernationale Football CONCACAF Champions Cup 2025, tiré au sort le 10 décembre, Real Hope Académie du Cap-Haïtien toujours dans la course là, Capoiro a pu rencontrer Sibao FC dans la demi-finale retour Coupe Caraïbes Blanc ce jeudi soir à 8h, demi-finale aller 3-2 en faveur dominicain au sport et distinction. Il y a une réaction de l'ex-sélectionneur national Nicolas Delépine après que la CONCACAF nommait Melchida Eldomone comme meilleure joueuse saison 2023-2024. À l'étranger, tennis Masters féminin du 2 au 9 novembre à Riyad en Arabie Saoudite. Numéro 1 mondial là, Arina Sabalenka, dans le groupe Paolini avec Rybakina. Puis basketball NBA Cleveland, Boston et Oklahoma City. C'est 3 équipes qui pourquoi perdu jusqu'à mardi soir. Football, la possible retour de Neymar au sein de la sélection brésilienne à la fin du mois de mars contre la Colombie et l'Argentine. Amérique du Sud, Atlético Mineiro du Brésil qualifié pour finale Copa Libertadores de América. Championnat d'Italie 10e monnaie, Naples solide leader après victoire 2-0 sous Milan. Voilà donc, madame, monsieur, essentiel l'actualité sportive là sur le national et international. Merci un peu pour attention aux amis auditeurs. Merci à collaborateurs nous, Michel Pierre qui est dans la réalisation. En micro, c'était Smith Griffon, bonne suite de programme sur Alter Radio 106.1 à alterradio.org. Édition journal ça, on a venu en podcast Alter Radio. Sur Mixcloud, sur Zeno Radio, sur Tuning, sur Apple, sur Spotify et Google Podcast. Tous les jours, toutes nouvelles sur tout sport. Alter Sport, Journal Sport, Alter Radio, 106.1 FM, alterradio.org. 106.1 FM, Alter Radio.
kembe woma, kembe kribish. Descend batlo, kembe teta, kembe woma, kembe kribish. Qui met les bons dieux dans grand goût chien, tout chien met mourir dans bois coton. Descend batlo, kembe teta, kembe woma, kembe kribish. Qui met les bons dieux dans grand goût. Sous Alter Radio, l'IFE, INE. Alter Radio, en direct de Port-au-Prince, sur le 106.1 MHz FM. Sur Internet, alterradio.org, sur les plateformes tunein.com, zeno.fm et beaucoup d'autres. Alter Radio. Écoutez Alter Radio au téléphone aux États-Unis et en Amérique du Nord. 1-641-552-5130. En France et en Europe, 33-7-56-75-36-89. Au Brésil et en Amérique latine, 55-14-30-42-18-03. Retrouvez nos émissions en podcast sur mixcloud.com et Zeno Radio. Suivez-nous sur Facebook et Twitter. Alter Radio. Alter Radio, une autre idée de la radio. La plateforme Alter Press Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Alter Press depuis 2001, pionnière de l'information en ligne. Alter Radio depuis 2015, pionnière de l'information web radio en ligne. alterpress.org, alterradio.org. Sur les ondes 106.1 FM à Port-au-Prince. La plateforme Alter Press Alter Radio pour l'émergence d'une population bien informée. Bien informée. La plateforme Alter Press Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Les informations sur Alter Radio. Alter Radio. Alter Actualité. Bienvenue dans ce bulletin d'information sur Alter Radio. Une explosion dans une aciérie au Mexique a fait au moins 12 morts ce mercredi. 12 travailleurs sont morts et une autre personne a été blessée et est hospitalisée, a déclaré le chef de la protection civile de l'État du Tlaxcala, Juvencio Nieto, à la chaîne de télévision locale Televisa. L'accident a eu lieu dans la nuit dans une tour du complexe sidérurgique à Cerro-Cimec, situé dans un parc industriel du plus petit des 32 États mexicains avec la capitale Mexico. L'acier est entré en contact avec l'eau, ce qui a provoqué l'explosion, mais il faudra déterminer avec précision ce qui s'est passé, a expliqué M. Nieto. Une enquête est ouverte sur les causes de l'accident. En Bolivie, pas moins de 30 blessés ont été recensés dans de nouveaux affrontements entre la police et des manifestants partisans de l'ancien président Evo Morales. Il y a 29 blessés, dont 27 policiers, a déclaré la ministre de la Santé María Roné Castro, précisant que les deux autres étaient un journaliste et un manifestant. L'hôpital local avait fait état plus tôt de 12 policiers et un civil blessé. Depuis le 14 octobre, les partisans de l'ancien président Evo Morales bloquent les principales routes du pays pour protester contre la persécution judiciaire, selon eux, de leur leader, mais aussi contre la gestion par le gouvernement de la crise dans laquelle est plongé le pays. Dimanche, l'ancien président bolivien Evo Morales a affirmé justement avoir été visé par une attaque par balle alors qu'il circulait à bord d'une voiture dans la région de Chapare, dans le centre du pays, accusant des agents d'élite de l'État bolivien d'avoir tenté de l'assassiner. Aux États-Unis, la dernière sortie du président Joe Biden pourrait être qu'un préjudiciable à Kamala Harris, la candidate démocrate dans la course à la Maison-Blanche. Le président sortant a traité d'ordure les partisans de Donald Trump, ce qui est considéré comme une nouvelle gaffe par plus d'un. Des spécialistes ont souligné que Joe Biden était un handicap pour Kamala Harris, suggérant la possibilité de le mettre à l'écart de sa campagne.
Le président Biden a voulu dénoncer les propos discriminatoires d'un humoriste, un partisan de Trump, qui avait comparé Porto Rico à une île flottante d'ordures lors d'un rassemblement du candidat républicain dimanche. Les seules ordures que je vois flottant autour d'ici, ce sont ses partisans, a déclaré Joe Biden, suscitant la consternation dans le camp démocrate. Les républicains exigent des excuses de la part du président américain. Kamala doit répondre de cette attaque honteuse visant des dizaines de millions d'Américains, a soutenu Caroline Leavitt, porte-parole du candidat républicain. C'est terrible de dire cela, a de son côté indiqué Donald Trump en réunion en Pennsylvanie. Nous ne sommes pas des ordures, nous sommes des patriotes qui aimons l'Amérique, a lancé le sénateur Marco Rubio. Kamala Harris va devoir limiter les dégâts de cette sortie ratée de son président à quelques jours du scrutin présidentiel. La vice-présidente des États-Unis a réitéré